DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette réaction musclée de Jean-Marc Kabound face aux propos tenu par François Abéa. François Abéa qui a tenu en tout cas des propos que Jean-Marc Kabound dit ne pas partager avec lui et que ces derniers ne l'engageraient que lui-même. Mais pourquoi Jean-Marc Kabound réagit maintenant contre les propos de François Abéa, lui qui a tenu ses propos, c'était au Rwanda alors qu'il était en mission là-bas et ça fait quelques jours qu'il a tenu ses propos. Pourquoi la réaction de Jean-Marc Kabound maintenant? C'est ce que nous allons tenter en tout cas d'analyser. Mais pour mieux comprendre cette situation, je vous propose de revenir sur les propos qu'avait tenu François Abéa. Ensuite, nous allons faire notre petite analyse par rapport à la réaction de Jean-Marc Kabound au nom de l'UDPS. On sait que c'est lui le président ad intérim du parti présidentiel UDPS. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons ces courts extraits, un extrait de quelques secondes mais qui a énervé le président ad intérim de l'UDPS, qui a énervé l'UDPS et que l'UDPS ne se retrouve pas dans ce propos qu'elle estime en tout cas n'être que de son propre auteur et ne venant pas du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous retrouvons tout de suite après. Pour défier le monde entier, surtout les Occidentaux, qui ne veulent pas que nos deux pays s'entendent. We came here to challenge the whole world, especially the Western world, who don't want us to speak and work together. We are here to tell them that we are one and that we never want conflicts among us. I'd like to thank His Excellency President Paul Kagame for welcoming us. Voilà, vous venez de suivre ce court extrait, mais combien important, des propos tenus par François Abéa, qui pense que la République démocratique du Congo doit défier le monde entier et les Occidentaux parce qu'ils ne veulent pas voir le Rwanda vivre ensemble avec la RDC. Des propos invraisemblables, des propos qui ont énervé et qui ont énervé même dans son propre camp, et c'est dans le camp de l'UDPS, le parti présidentiel, où Jean-Marc Kabound a réagi, et Jean-Marc Kabound a réagi en disant exactement ceci au travers un tweet, comme il en a l'habitude depuis un certain temps. Jean-Marc Kabound qui tweet exactement ceci: l'UDPS considère les propos de CSBA au Rwanda de graves et les rejette avec force. Ces propos qui exposent le pays ne reflètent pas la vision du chef de l'État qui prône le multilatéralisme comme mode de règlement des conflits mondiaux et demande à ce dernier de s'assumer. Donc voilà, l'UDPS donc ne va pas accompagner François Abéa dans ce genre de propos, dans cette logique. Mais nous allons quand même analyser un tout petit peu cette réaction de Jean-Marc Kabound qui vient assez tardivement et dans un contexte bien particulier. Mais je vous propose d'abord de vous lire une réflexion, la réaction d'un opposant. Il s'agit bien de Lexus Légal. On sait qu'il est proche de Martin Fayoulou, lui qui a également publié un message en rapport avec cela. J'ai trouvé sa réflexion
réflexion pertinente, c'est pourquoi je veux la partager avec vous. Ensuite, bien évidemment, nous allons placer un petit mot par rapport à cette situation en retraçant aussi dans quel contexte nous nous trouvons, qui a peut-être expliqué la réaction de Jean-Marc Kabound. Lexus Légal écrit ceci il y a quelques heures. Bakomo wanga na émissaire, jaja ezala faute na bango. Processus de déresponsabilisation et bandit. Rappelons, nous sommes venus ici pour défier le monde entier, en particulier l'Occident, qui ne veut pas que nous parlons et travaillons ensemble. Nous sommes ici pour dire que nous sommes unis et que nous n'avons jamais de conflit entre nous, avait déclaré François Béa Wakasonga. Voilà la déclaration grave de François Béa. Alors ça fait à peu près 10 jours, continue en tout cas Lexus Légal, que M. François Béa a tenu ses propos au Rwanda. Pourquoi c'est maintenant seulement que l'on se met à dénoncer entre un conseiller spécial en matière de sécurité et un président haï du parti qui maîtrise mieux cette fameuse vision invisible jusqu'à présent? L'UDPS considère les propos de CSBA au Rwanda de graves et les rejette avec force. Ces propos qui exposent le pays ne reflètent pas la vision du chef de l'État qui prône le multilatéralisme comme mode de règlement des conflits mondiaux et demande à ce dernier de s'assumer. Nano Bomesani Kate. Avançons. Ça c'est ce qu'a publié Lexus Légal. Une réflexion qui nous amène justement aussi à nous poser cette question. Pourquoi est-ce que nous nous posons la question de savoir, est-ce que si l'ambassadeur italien Luca Attanasio n'avait pas été assassiné, est-ce que Jean-Marc Kabound aurait fait ce tweet? Parce que le message que nous venons de vous proposer date d'il y a quelques jours au Rwanda. Il est vrai que le contenu en tout cas des propos du conseiller en matière de sécurité et du chef de l'État nous étonne. Et c'est comme si la RDC était à genoux face au Rwanda. On préfère défier le monde, défier les Occidentaux et avoir peur du Rwanda. C'est inexplicable. On ne peut pas comprendre qu'un conseiller en matière de sécurité s'exprime ainsi et reflète en tout cas une image de faiblesse au Rwanda par rapport à notre pays. Le Rwanda qui occupe une partie de notre territoire, et j'ai suivi en tout cas dans une interview un responsable du FDLR accusait même l'armée rwandaise d'avoir tué l'ambassadeur italien en question, soit l'armée rwandaise, soit l'armée congolaise, et confirme qu'il y a des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Comment expliquer qu'un conseil spécial en matière de sécurité va au Rwanda pour faire ce genre de déclaration? Je pense que Jean-Marc Kabound aurait dû réagir immédiatement après, lorsque ce dernier avait fait cette déclaration. Lui qui apparaît en tout cas comme le gardien du temple pour recadrer tout le monde, il aurait dû le faire en ce moment-là. Et dans le contexte actuel, il sait pertinemment bien que la communauté internationale, en tout cas les Occidentaux, sont blessés par la mort de cet ambassadeur qui avait été tué, dont je rappelle, il y a encore des zones d'ombre. Et pour certains, on affirme que les autorités congolaises avaient été prévenues. L'ambassade d'Italie aurait même informé la présidence de la République, mais le ministère de l'Intérieur, de son côté, affirme que les autorités provinciales n'étaient pas informées de la présence de l'ambassadeur de l'Italie au Nord Kivu, qui dit la vérité. Entre-temps, le gouvernement congolais vient de prendre une mesure, celle en tout cas d'exiger à tous les ambassadeurs, en cas de déplacement en tout cas, d'informer en tout cas les autorités congolaises avant leur déplacement. C'est parmi les mesures qui ont été en tout cas annoncées au terme de la réunion du Conseil de sécurité qui a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Deux décisions, je le rappelle. La première décision, c'est les ambassadeurs et autres responsables de représentation ne peuvent plus quitter Kinshasa pour l'intérieur sans en informer le chef de la diplomatie. Et la deuxième décision rétablit la sécurité dans les zones rouges. Donc voilà un peu cette situation, cette cacophonie qu'il y a au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc dans cette affaire également qui oppose Jean-Marc Kabound au conseil spécial chargé de sécurité, en matière de sécurité en tout cas du chef de l'État, ça reflète encore une fois une très mauvaise image du gouvernement congolais. Vivement que le chef de l'État puisse balayer dans son entourage afin d'éviter ce genre de situation
situation. Mais je pense quand même que Jean-Marc Kaboun, quelque part, n'a pas tort. Hein. Ce genre de déclaration met à genoux la République démocratique du Congo face à un pays comme le Rwanda. Je pense que le Rwanda n'est pas notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. Nous devons nous organiser. Organisons notre armée afin que nous soyons à même d'assurer l'intégrité de notre territoire de par nous-mêmes. Je crois que si cela était possible dans les années Mobutu, ça devrait l'être aussi aujourd'hui. Le Rwanda, on ne peut pas avoir peur du Rwanda et ne pas avoir peur des Occidentaux. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et je pense que de telles déclarations faites par un conseiller en matière de sécurité qui a certainement une large vision par rapport à la sécurité du pays et qui est parmi les premiers à être informé de toutes les situations que nous pouvons connaître dans le pays, c'est tout de même inquiétant. Je crois que cela reflète peut-être la faiblesse que nous avons à la tête des institutions et ce n'est pas bien du tout. Je pense que le chef de l'État devrait veiller en tout cas à balayer autour de son entourage et chercher l'expertise et des gens qui vont devoir parler par rapport à sa vision et non aller parler à l'étranger par rapport à leur propre vision, leur faiblesse. Ce n'est pas bon du tout. Donc là, on était à genoux face au Rwanda, alors que les problèmes que nous avons ici, le responsable numéro 1, c'est d'abord le Rwanda, ce n'est pas la communauté internationale. Oui, si la communauté internationale a instrumentalisé un pays, c'est bien le Rwanda. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin, c'est un peu un coup de gueule. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous faire part de votre opinion à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.